bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec nos invités depuis le début de la semaine, le couple d'évangélistes Liliana et Franck Alexandre. Bonjour. Bonjour. À vous deux. Bonjour. Bonjour à vous aussi les filles. Bonjour chère Annabelle. Vous allez tous bien? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Super. Eh bien, merci encore à vous d'être venus nous voir. Vous nous avez dit en début de semaine que vous parcouriez le monde, que vous étiez déjà allé dans plus de 50 pays, c'est ça? Oui, dans près de 50, oui. Ouais. Comment? Dans près de 50, oui. Ouais, près de 50. Et vous avez pris le temps de venir vous arrêter par chez nous et de venir dans Paroles de femmes. Alors vraiment, un grand merci à vous deux. Merci de nous recevoir. C'est une joie, on est content d'être là. On apprécie aussi l'émission, on passe des super moments. C'est bon, vous passez des moments, vous rigolez bien? Oui, moi j'ai survécu aux précédentes émissions, donc... Parce que pasteur Franck Alexandre, je ne vous l'ai pas dit, hein, pour ne pas vous déstabiliser, il me dit « Vous riez beaucoup hein, quand même dans votre émission. Ouais. Bah, ça fait passer le temps. » Au cas où qu'on n'a rien à dire, on n'a qu'à rigoler un petit peu. C'est bien d'avoir des émissions chrétiennes où l'on rit. Il y a trop d'émissions chrétiennes où les gens sont très graves. Le christianisme, il incarne pour beaucoup l'austérité, le passéisme, mais avoir des gens qui sont frais, qui sont heureux de vivre et qui le montrent à la télévision, c'est tellement important. La joie du Seigneur, et tout le monde partie du royaume. Amen. Alléluia. Et donc, ça fait 30 ans que vous êtes mariés, 30 ans que vous êtes 30 ans de bonheur. De bonheur, amen. Je le dis devant tout le monde. C'est bien de le dire régulièrement dans l'émission. Ma femme l'entend comme ça. Ah, mais j'avoue, vous lui avez fait une belle présentation depuis le début de la semaine. Je pense que... J'ai fait vivre aussi tellement d'aventures. Oh, que tout le monde aura compris que Liliana est vraiment une femme de valeur. Et puis, on va le découvrir encore plus aujourd'hui. Puis, je voulais juste mentionner que vous étiez aussi fondateur du ministère Gospel Vision International. C'est ça. Et donc, si les gens veulent aller découvrir ce que vous faites, ils peuvent aller, j'imagine, sur un site internet. Oui, gospelvision-international.com. Dessus, ils vont trouver pas mal de ressources gratuites en ligne. Je crois que les gens aiment aussi ce qui est gratuit. Hein. Donc, c'est bien pour... Je pense à tous nos amis dans certains pays qui n'ont pas les moyens de s'offrir des livres, qui n'ont pas les moyens de visiter notre boutique et de faire des achats. Et ils ont des accès à des cybercafés. Alors, ils peuvent aller sur Internet. Et la richesse d'Internet, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, on peut se connecter. Et ils peuvent avoir beaucoup d'émissions, beaucoup aussi de cours qui sont en ligne et accessibles tout au long de la journée, 24/24. C'est super, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour eux. Je pense que beaucoup de gens vont aller faire un petit tour, du coup, sur votre site. Puis vous avez juste écrit une centaine de livres, donc ça tombe bien. Voilà, j'ai arrêté de compter. J'en écris toujours plusieurs à la fois. Alors. Ah ouais, waouh! Oui, c'est comme ça. C'est une joie. Pour moi, ça me détend. Et puis, quand on est évangéliste, on est aussi dans l'action. Mais on est aussi parfois dans des avions pendant 14 heures. On est dans des halls d'aéroport, des halls de gare. Et puis, pour tuer le temps, eh bien, j'écris aussi toutes les aventures. Toutes les aventures que nous vivons. Et quand on voyage dans le monde et qu'on a la joie de visiter tous ces pays, on voit tellement de cultures et puis on voit le Seigneur à l'œuvre. Alors, il faut noter tout ça comme un journal intime, finalement. Donc, si vous, à la maison, vous dites, bah, tiens, j'ai rien à faire, j'ai besoin de me détendre, eh bien, écoutez, écrivez une centaine de livres. Ça fait du bien, apparemment. Et puis après, vous les mettez gratuitement sur Internet. C'est alors, génial. ceux-là, non, merci. ils ne sont pas gratuits. Mince. Non, il y a beaucoup de livres aussi en vente pour soutenir notre ministère, parce que c'est le ministère de Liliana aussi. On parlait aussi de la femme de Proverbe 31 au cours d'une émission. Et Liliana, dans son atelier aussi, contribue à diffuser le message de son mari. Hein, ça, c'est important qu'elle puisse aussi en parler. On va parler aussi de cela. C'est aussi une des parts. C'est pourquoi je dis toujours qu'elle est imbriquée dans mon ministère. Parce que moi, je suis cette face publique de quelqu'un qui prêche sur une estrade, mais elle travaille avec moi et toutes ses prédications, eh bien ensuite sont mises sous forme de livres pour édifier l'Église ou alors pour procurer des messages d'évangélisation. Et dans son atelier, eh bien elle a une imprimerie et avec toute cette imprimerie, eh bien elle produit tous ces livres qui sont ensuite relayés par les maisons de distribution dans toute la francophonie. Rien que ça aussi. Rien que ça. Et elle, donc, on peut se prendre aussi un atelier d'imprimerie si on veut se détendre. Exactement. Mais c'est génial. Vraiment, merci beaucoup. On aurait dû faire une émission sur le couple. Entre Audrey qui va couper du bois avec son mari et vous qui écrivez des livres et qui les imprimez, c'est génial. Alors, je ne vous dis pas la guéguerre qu'il y a entre son atelier et mon bureau, parce que moi, je suis en matière de production de livres, d'écriture. Parfois, dans un mois, je peux sortir un livre. Parfois, même le deuxième est en cours sur une thématique. Et elle me dit, déjà, alors, elle est là avec l'équipe et
il y a des fois, il y a la température qui monte au sein de l'équipe parce que moi, je dis, il faut produire le nouveau maintenant, il faut sortir le nouveau, il faut le distribuer pour la prochaine conférence. Et dans l'atelier, derrière, il faut que ça galope. Et alors, on vit des fois des aventures de stress aussi et de pression, mais c'est la bonne pression, la pression de la diffusion de l'Évangile, cette parole qui parcourt le monde. Et aujourd'hui, on va parler de la femme d'honneur. Voilà. La femme d'honneur, Liliana, je suis sûre que vous allez encore avoir plusieurs belles histoires de vie à nous raconter. Mais nous allons passer au portrait du jour. Un petit jingle. Voilà, il faut au moins que je serve à quelque chose dans cette émission, au milieu de ces femmes. Donc, j'introduis avec une lecture dans le livre des Proverbes, Proverbes 12, verset 4. On a parlé déjà de la femme vertueuse, mais là, on a un complément qui est magnifique, puisqu'il est dit « La femme vertueuse, elle est la couronne de son mari. » Elle est la couronne de son mari. Et lorsqu'on parle de la couronne... Vous voulez pas lire la suite? Moi, j'ai pas trop envie de lire la suite, mais bon, vous la lirez chez vous. Je vais rester sur une note vraiment positive. Je crois que là, tout le monde vient de quitter l'émission. Tout le monde a filé dans la chambre, cherché sa Bible. Ils entendent. Mais qu'est-ce qui est marqué la suite? Bon, on va vous le lire. Allez, on va vous le lire. Allez, on y va. Voilà. C'est le dentiste. Voilà. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Hein. Alors nous, on veut vraiment vous encourager parce que la thématique, c'est mettre à l'honneur les dames. Honneur aux dames. Annabelle, arrête de rire. Merci. On aurait dit Stéphane qui a dit pendant 2 secondes. Bonjour à toi Stéphane, si tu nous écoutes. On veut vraiment rendre honneur aux dames et vraiment souligner ce point que c'est une couronne. Une couronne. Quand on parle de couronne, je pense au roi. C'est ce qui va souligner aussi toute la grandeur du roi. La force aussi du roi, l'autorité du roi. Un roi sans sa couronne, finalement, c'est plus un roi. Et avoir une couronne pour simplement, à un moment, on a cette couronne, on est roi, et puis on va la mettre dans un placard, et puis on la ressortira qu'une fois de temps en temps. Bon, finalement, ça reste une couronne accessoire. Mais sur le plan spirituel, la femme d'honneur, elle est en permanence la couronne de son mari. Nous sommes couronnés en permanence de cette couronne. Et surtout quand nous désirons servir le Seigneur. Dès que je me suis converti, bien entendu, je l'expliquais dans une précédente émission, j'ai parlé de Jésus autour de moi, j'ai pu amener toute ma famille au Seigneur en quelques jours, la famille s'est convertie entièrement, c'est une conversion familiale, mais hors du cercle familial, j'ai parlé à mes amis, mes copains dans la cité ou dans le quartier italien où j'avais la plupart de mes amis, bon, peu étaient intéressés. Puis j'en ai parlé à Liliana, et elle a commencé à fréquenter les réunions, et au fil du temps, des sentiments sont nés dans notre cœur. Mais comme j'avais à l'intérieur cet appel depuis la conversion, puisque mon appel au salut et au ministère est simultané, au même moment où Jésus m'appelle au salut, m'appelle au ministère. Donc là, j'ai des sentiments pour elle, mais je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper, parce que je sais que ma vie, l'intensité de ma vie chrétienne sera vraiment exceptionnelle. Ma conversion est particulière et je sais que ma vie ne sera pas une vie chrétienne normale. Donc là, je prie pour cela et puis Dieu va m'éclairer une nuit. Et j'ai en vision, je suis dans cette vision, je suis assis, des cheveux longs. Alors imaginez-moi maintenant avec des cheveux longs. Je vous laisse imaginer la scène. Mais je le vois dans ce songe, cette nuit-là, avec des cheveux longs. Et il y a 2 femmes. Une femme entre en scène et elle a un couteau. Elle vient pour couper ma chevelure et la voix de Dieu dit: sa chevelure est une chevelure de consécration. Il est consacré. Et puis, une autre femme apparaît, c'est Liliana. Et elle met sa main avec une autorité sur la main de cette autre femme. Et le songe s'arrête. Et je sais, en me réveillant, que c'est avec elle que je vais faire ma vie, que je vais me marier. Et c'est pourquoi, vraiment, elle est la couronne de ma vie. Elle est aussi la couronne de mon ministère. Parce que j'ai vécu, dans les débuts du ministère, bon, vous imaginez la conversion brûlante, etc. Et puis le feu qui était là, le feu du Saint-Esprit. Et puis j'étais comme un cheval sauvage. Et lorsque mon formateur a commencé... Un bel étalon, il a envie de dire. Vous remarquerez, chers auditeurs, que je n'ai pas dit un âne sauvage. Je préfère le dire maintenant avant qu'une volée de bois vert me tombe dessus. Mais j'étais vraiment un cheval fougueux. Et mon formateur, vraiment, j'y ai donné des cheveux blancs. Et à un moment, il voyait ce feu. Je
je partais dans tous les sens, quoi. Et il fallait contrôler cette énergie qui était là. Et à un moment, il a voulu aussi marquer une pause dans ce service pour que je puisse apprendre aussi certaines choses qui sont importantes. Je puisse intégrer aussi certaines choses dans le domaine du service de Dieu. Et moi, je l'ai vécu très mal, au point que j'ai pensé tout arrêter. Et c'était déterminé, résolu dans ma tête. Et pour moi, le ministère, c'était fini. Ah oui. C'était fini. Dans ma tête, c'était... Ou en tout cas, c'était fini. C'était au bout de combien de temps de mariage, ça? C'était en 1988. Je vous laisse faire les calculs. Voilà, on est mariés en 88. On entre dans le ministère tout de suite. Ah, c'était tout de suite. Et dans les mois qui suivent... Dans les mois 6 mois après le mariage. Voilà, il y a ce moment de tension très forte dans le jeune couple que nous sommes. Et puis pour moi, voilà, j'ai du mal à vivre ce frein. On essaye en fait de diriger le cheval, finalement, pour mon bien. Et mon formateur, avec toute sa bonté, il essaye aussi de gérer ce potentiel qu'il y a dans ce jeune homme qui est tout feu, tout flamme, qui est tout fougueux, mais il faut le former. C'est comme un diamant brut, il faut le former. Mais pour un diamant, il faut une couronne. Et c'est Liliana qui, en quelque sorte, je le dis, va me sauver de cette situation. Donc vous, comment vous l'avez vécu? Alors effectivement, Franck est quelqu'un de très fougueux. Même encore aujourd'hui, quand il me réclame des livres qui sont toujours pas prêts, bon voilà. Ouais. Le feu qui descend du bureau. Il fait déjà la promotion d'un livre qui n'est pas encore collé, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est Franck. La foi, elle avance. C'est ça. C'est vrai qu'à cette époque-là, il fallait vraiment nous canaliser parce que on débutait, on connaissait rien du tout au fonctionnement et on avait tendance à faire les choses comme on les ressentait, on fonçait tête baissée, voilà. Et c'est vrai que on le faisait vraiment par amour pour Dieu, mais on se rendait pas compte que derrière il y avait des personnes qui devaient nous diriger et qui les yeux étaient fixés sur eux. Si on faisait la moindre bêtise, bah, c'est eux qui devaient assumer aussi un petit peu les bêtises qu'on pouvait faire. Ouais, les erreurs de jeunesse aussi. Et c'est vrai que quand il y a eu cette parenthèse qui s'est installée, en même temps, il a perdu son emploi. Ah ouais. Donc il n'a plus d'argent. Et en fin de compte, il ne s'était pas rendu compte que son contrat était un contrat saisonnier. Oui, en fait, j'avais oublié de le lire. J'ai détaillé. Ouais, des erreurs de jeunesse, quoi. Et vous vous rendez compte que moi, j'ai déménagé des Ardennes pour venir le rejoindre pour un contrat saisonnier. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Oui, au bout de 2 mois, le patron me dit que c'est terminé, et je ne comprends pas trop, mais il me dit oui, c'était saisonnier, c'était pour 2 mois. Et moi, je me dis, j'ai fait déménager ma femme, on vient de louer un appartement, on se trouve dans une situation catastrophique. Et puis, il y a cette tension dans mon service qui arrive, où on me fait comprendre qu'on va mettre encore un petit temps d'attente pour que je puisse prendre le temps de la formation, etc. Et moi, tout s'effondre sous mes pieds. Et là, je veux tout abandonner et partir parce que c'est trop pour moi. La coupe déborde. Donc là, tout bascule et je vois mon époux qui est de plus en plus mal dans sa peau. Et ce mal-être le pousse à faire un choix. Et ce choix, c'est de replier bagages et de repartir dans les Ardennes. Et il savait que les Ardennes me manquaient, que ma famille me manquait. On était tout jeunes, hein. Il avait 21 ans, j'en avais 18. On est encore un petit peu des bébés, je dirais. Ben oui, c'est vrai. Et il était persuadé qu'en me disant « Liliana, si on retourne dans les Ardennes, est-ce que tu es d'accord ?» que j'allais lui dire oui. Ah oui, c'est sûr. Et j'ai dit non. Décidément, les Ardennes, ça a été souvent une occasion de chute. Attention aux Ardennes. On y a notre famille, on y a oui, hein, je des suis née liens. là-bas. C'est comme les gens du Nord, les gens sont très proches les uns des autres. C'est vrai qu'à 18 ans, on se dit, c'est sûr qu'elle va dire oui. Oui. Complètement. Il était persuadé que j'allais dire oui. Et j'étais convaincue à ce moment-là, alors ne me demandez pas le comment, le pourquoi, mais il y avait comme un interdit, il ne fallait absolument pas que nous partions. Et je lui ai dit, non, moi je ne pars pas. Ouais, toi tu pars, moi je reste. Voilà. Si tu veux partir, pars, mais moi je reste. Qu'est-ce qui arrive? Alors il me regarde étonné, il dit, ah non, 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 il dit, on fait les cartons. Voilà. Et je le regarde, je lui dis, tu fais les cartons. Tu commences par ton bureau, mais tu touches pas au reste de la maison. Parce que je me suis dit, moi, après, je vais devoir tout remettre.
Elle avait déjà la vision, elle avait déjà la foi. Femme de vision. Ouais, j'étais persuadée, moi. Donc je dis, oh, moi, je me vois pas après remettre tout en ordre. J'y commence par ton bureau, va chercher tes cartons. Et pendant qu'il est parti, mais moi, j'ai prié parce que je dis, Seigneur, il faut vraiment que la situation change, qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que là, le départ, il est très, très rapidement. Connaissant le personnage, en 2 jours, c'est fait. Et puis, il sort de son bureau, puis il me dit, ah oui, mais attends, je t'ai pas dit. Il faut aussi que je loue un camion, donc je vais aller à la banque, clore nos comptes, prendre tout notre argent, et comme ça, on rentre à la maison. Je charge les meubles et on s'en va. Vas-y. Je l'ai laissé partir, et il s'est rendu à la banque. Il fait la queue, et quand ça arrive son tour, donc il demande à la guichetière de récupérer son argent, de clore le compte. La dame pianote sur son clavier, et 1 fois, 2 fois, et puis commence à taper l'ordinateur. elle commence à mettre des claques à Tout le l'ordinateur. monde derrière, ça rouspète. Et bizarrement, ça ne fonctionne pas. Et elle ne peut pas lui rendre l'argent. Alors que le client d'avant, ça fonctionnait très très bien pour lui, il n'y avait pas aucun souci. Et à un moment donné, Franck commence à avoir la moutarde qui lui monte au nez. Top. Je devenais fou dans la banque. Il devenait fou. Et les gens derrière commencent à s'impatienter. Et la dame, elle, voyant un petit peu la situation, il fallait aussi qu'elle se dépatouille un peu de tout ça. Et elle commence à le regarder, puis elle lui dit « Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. » Et il rentre à la maison et il me raconte ça. Et moi, j'étais là « Yes !» Et à ce moment-là, je le vois, mais complètement défait, mais vraiment de plus en plus mal, parce que tout commençait à aller à la rencontre et à l'encontre de ce qu'il voulait. Et je le vois, tout simplement, il s'allonge sur le canapé et le seul réflexe qu'il a, c'est de prier en langue. Et il ne pouvait plus faire que ça. Et moi, je le voyais et je disais, mais Seigneur, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce que là, c'était une dépression. Ah, complètement. Oui, il était en train de rentrer vraiment dans une forte dépression. Parce que quand j'étais face à cette guichetière, avec tout ce monde derrière moi qui me faisait la pression, puis elle tardait 5-6 fois à essayer de me rendre mon argent, puis les gens, alors, ça vient, et tout le monde, il y avait au moins 10 personnes avant moi, tout le monde avait été servi normalement, et juste quand ça tombe sur moi, il n'y a rien qui marche, elle commençait à mettre des claques, des gifles à l'ordinateur, paf, paf, une 2e fois, une 3e fois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je commençais vraiment à m'impatienter, et puis vraiment, quand elle me regarde, elle me dit, monsieur, mais il y a certainement quelqu'un qui veut que vous restiez dans cette ville. Vous ne devez pas partir, vous ne devez pas déménager. Et moi, je me dis, mais de quoi elle se mêle? Pourquoi elle se permet de me dire ça? Je lui avais dit, rendez-moi mon argent parce que je dois vite louer un camion et partir de cette région. Je quitte la région. J'étais vraiment dans un état vraiment... et je crois que l'ennemi voulait me détruire. Je crois que l'ennemi, c'était un moment de tentation forte sur notre service. Il voyait notre jeunesse, il voyait notre fragilité financière, il voyait la fragilité de notre jeune couple, et toute cette pression qui était là, lui, il appuyait sur l'accélérateur pour me pousser à la faute et à l'erreur. Et là, ça a été un moment, quand j'ai vu cette femme à un moment, j'ai eu la crainte de Dieu qui m'a saisi. Je dis, mais Dieu parle par sa bouche. J'avais vu dans la Bible que Dieu est capable de parler parfois par... certaines personnes, même l'ânesse de Balaam a parlé. Je me dis, mais maintenant une guichetière de banque qui vous parle de la part de Dieu comme cela, je dis, c'est pas possible. Je me suis assis sur le côté. Les gens ont continué à passer, les gens demandaient leur argent, ça marchait pour eux. Moi, je regardais tout le monde passer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je suis dans quel monde? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Je suis rentré à la maison en traînant les pieds, je suis rentré dans l'appartement, j'étais comme un zombie. Là. Je me suis allongé sur le fauteuil et puis je pouvais que prier en langue. Je pouvais faire que ça. Et puis, que vous aviez conscience, Liliana, que c'était un plan de destruction, ou juste vous saviez que vous ne deviez pas partir et puis vous vous teniez à cette parole? Je savais, par cette conviction que j'avais reçue à ce moment-là, cet interdit qu'il fallait surtout pas s'en aller, que c'était pas le plan de Dieu. Ensuite, savoir si l'adversaire était en jeu dans tout ça, je pense que je m'en suis pas vraiment préoccupée. Moi, ce qui m'a vraiment fait tenir bon, c'est vraiment cet interdit que j'ai. Souvent, le Seigneur me parle d'une façon très spéciale. Il n'y a que moi qui sais comment Dieu agit avec moi. Et je sais maintenant reconnaître la voix de Dieu. Et
je sais que voilà, quand ça se passe de cette manière-là, il faut que je sois attentive et que je déroge pas à autre Et chose. finalement, comment vous en êtes sortie de toute J'ai cette prié. situation? J'ai prié en disant, Seigneur, maintenant, il faut que... Voilà, il est sur son canapé, mais il ne faut pas qu'il reste sur son canapé, il ne faut pas qu'il rentre dans la dépression, parce que là, je dis pas d'argent, un mari dépressif, tout tombe. tout tombe. Tout ça à 18 ans, quoi. Voilà, la facture C'est d'EDF fou de qui rien, arrive, quoi. pas d'argent Moi, pour je la l'ai complètement payer. terrassé. Voilà. Et on s'est dit, mais non, j'ai dit, Seigneur, là, maintenant, à toi de jouer, hein, chez moi. On a frappé à Je la ne sais porte. plus quoi faire. Et on frappe à la porte. Et là, c'est notre formateur qui était là. Mon pasteur était derrière là, la et puis porte. lui, Voilà. il a commencé à discuter avec nous, puis tout à coup, il a réalisé la pression dans laquelle on était, en fait. Parce que nous, on gardait tout pour nous. On n'osait pas parler de tout ça. On était assez pudiques sur ce qu'on pouvait traverser comme épreuve. Et il a prié pour nous. Et on a prié avec lui. Tout à coup, on a vu aussi l'efficacité de la prière lorsqu'on prie ensemble. Là où 2 ou 3 s'accordent dans son nom, la puissance de la prière. Et il a pris contact immédiatement avec un frère de l'Église qui travaillait dans un supermarché à faire l'entretien. Et puis, il lui demande si l'entreprise pour laquelle il travaille chercherait éventuellement quelqu'un. Et puis, dans la journée, il a rappelé en disant, il cherche justement quelqu'un. Et immédiatement après la prière, on a été secourus avec un emploi que j'ai trouvé dans les jours qui ont suivi. Et puis, j'ai commencé à travailler dès 5 heures du matin. Donc, je me levais à 4 heures après. Et à 5 heures, j'étais au travail. Et je faisais du nettoyage. Il fallait... Vraiment, c'était la vie à la dure. On était à 2 gars pour s'occuper de nettoyer un hypermarché. Donc, c'était énorme. Mais de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin. Donc, je travaillais à nettoyer ce supermarché. Ensuite, je faisais des visites à domicile que le pasteur me donnait pour m'occuper des gens de l'église. J'apprenais à faire des visites. Et puis, j'ai commencé à donner mes premières prédications dans des groupes de maison. Et après, il m'a confié le pupitre pour prêcher en public. Ça a duré quelques mois. Et la porte s'est ouverte pour nous, pour une œuvre pionnière où Dieu nous a dirigés de façon extraordinaire à Romilly-sur-Seine. Et là, on a vécu l'expérience de pionnier. Mais cette première année transitoire, c'était vraiment une année où on sentait que c'était comme si l'ennemi s'acharnait pour dire non, tu n'entreras pas dans le ministère. Ah oui. Mais ce qui est glorieux là-dedans, c'est que Dieu connaît les plans aussi qui sont en train de se faire et il nous protège dans notre folie. Et souvent, on entend des témoignages comme ça de gens qui servent Dieu et à un moment de leur vie, comme ça, ils sont à ça de lâcher. Oui. À ça de lâcher. Et Dieu, dans sa grande bonté, permet pas. Parce qu'il connaît les plans qu'il a fait sur nous. Et les femmes, souvent, dans ce plan-là, je me souviens du témoignage de monsieur et madame Gisquet, qui étaient aussi des grands évangélistes, mais monsieur Gisquet est décédé maintenant. Et sa femme racontait aussi un jour comme ça qu'il était pas en train de faire les valises, mais presque, mais à ça de lâcher. Et puis sa femme aussi a été l'instrument dans les mains de Dieu pour ramener l'homme à la raison. Et je dis, dans les couples pastoraux, dans les couples d'évangélistes, ceux qui servent Dieu, souvent la femme est celle qui va avoir la révélation. Et puis ce pressentiment qu'il ne faut surtout pas aller dans ce chemin-là parce que c'est un chemin de destruction. On va rester là même si c'est difficile. Mais c'est glorieux de voir que Dieu s'occupe de nous et puis se sert de nous, les épouses, pour protéger nos hommes de moments de faiblesse. Oui, oui. Puis la femme d'honneur, c'est une couronne. On est complémentaires. C'est vraiment une couronne de gloire. Et la couronne parle d'autorité. Quand elle m'a dit non, j'ai eu besoin qu'elle me résiste. C'était mon salut. Et c'était tellement important que ce jour-là, elle sache me dire non. Parce que Dieu était derrière ce non-là. Exact. Mais je peux m'identifier à vous parce qu'on a vécu des situations semblables où j'ai mis mon pied à terre comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment comme une sensibilité que la femme possède vraiment pour discerner aussi des fois, pour freiner Vous étiez un homme rempli de fougue. Et des fois, c'est ça, la femme est là pour juste... Tempérer. Oui, exactement. Et puis, quel discernement. Je rends vraiment gloire à Dieu, mais aussi, on sent vraiment votre proximité avec l'Esprit de Dieu, dans le sens que, des fois, l'homme, c'est dans le sens qu'on parlait hier ou avant-hier qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le ministère et souvent, on voudrait comme tout prendre, mais des fois, il y a la femme, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose vraiment qui nous aide à discerner. Et vraiment, vous avez été vraiment l'agent du Saint-Esprit. Puis je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est tellement important. Oui, exactement. Quelle complémentarité. Vraiment, le couple est là pour se complémenter et je suis certaine que vous avez fait office aussi vous avez sûrement eu du discernement
entre autres, dans votre Et vie. pour moi, c'était une leçon tellement importante où ce jour-là, je l'ai vu prendre sa part dans le ministère. Et pour moi, c'était extrêmement fort dans mon service parce que j'ai compris que je ne pourrais pas faire sans elle et que nous ferions ensemble. Et que c'était dans le plan de Dieu, que nous soyons vraiment ensemble et que quand elle me suit tout le temps, c'est un oui permanent. Mais quand elle dit non, elle a le droit de dire non aussi, de dire non. C'est-à-dire quand elle dit rien, qu'elle est avec moi, elle dit oui en fait. C'est un oui permanent, je suis avec toi, on est ensemble, on avance, on avance. Et le non, il a le droit de résonner aussi dans un couple. Le non est important. Et il faut que le mari aussi, il apprenne à entendre. Ça sonne la cloche, oui. Voilà, sinon c'est des disputes, c'est des querelles, on n'en fait qu'à sa tête, et puis on va carrément dans le mur. Puis il y a aussi un appel, je veux dire, quand on est marié avec un homme qui a un appel puissant, on sait l'appel qui est sur la vie de notre homme et on veut tout faire. Et on est mandaté par Dieu pour protéger cet appel. C'est ça. Et j'allais dire, avant tous les autres ministères qui peuvent prendre toutes sortes de formes chez la femme, notre premier ministère, c'est vraiment d'être cette sentinelle pour empêcher justement les plans de destruction sur l'appel qui est sur notre mari. Comme vous l'aviez vu finalement dans votre rêve où on voyait cette femme, mais finalement qui représentait toutes les opportunités diaboliques qui venaient vous affaiblir ou complètement vous détourner de votre destinée. Et de voir Liliana dans ce rêve qui pose sa main avec autorité, c'est ce qu'elle fait aussi finalement dans l'esprit aujourd'hui. Elle pose sa main avec autorité, puis lorsqu'elle déclare des choses, ces choses-là sont des choses, des paroles de protection, des paroles d'autorité pour dans le spirituel, pour pouvoir éloigner tous ces démons de l'enfer qui veulent vous arrêter pour annoncer l'évangile, parce que c'est clair qu'il y a une opposition. Vous allez dans le monde entier annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On comprend qu'il y a de l'opposition et que c'était, comme la Bible nous dit, c'est mieux d'être à deux. Et dans votre cas, on voit vraiment comment vous avez trouvé votre place. Et puis, je trouve ça super encourageant. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent aussi maintenant s'identifier et se dire, trouver leur place dans la prière. Il n'y a pas que cette place-là. Toutes les femmes sont appelées, comme tu l'as dit, à être des sentinelles. Mais quelquefois, on ne sera jamais public. Et c'est de ne pas en être malheureuse, parce que c'est absolument extraordinaire. Et vous êtes la couronne aujourd'hui. Oui, elle me rend public, en fait. Hein. Elle vous rend public. C'est important. Et puis vous êtes public dans le ciel, c'est ça. Et mesdames, j'ai envie de vous dire, vous êtes public dans le ciel. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Juste obéissez au mandat que Dieu vous a donné. Protégez dans la prière vos maris et ces hommes de Dieu qui ont besoin de protection, qui ont besoin de personnes qui les aiment assez pour pouvoir prier, pour pouvoir parler avec autorité et pour pouvoir aussi avoir de l'influence pour dire certaines choses, comme Liliana a pu dire non ce jour-là. Tu fais tes cartons juste dans ton bureau, parce que sinon ça va mettre du désordre. Déjà, il y a de la dépression, on n'a pas d'argent et en plus, il va falloir faire le ménage. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à prendre exemple sur cette communion que Liliana peut avoir avec le Seigneur et à chercher à avoir cette même proximité avec lui pour qu'il puisse vous parler, vous conseiller, vous orienter et que vous ne vous fassiez pas voler votre destinée. Et on se dit à demain.